Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose, un tag, voilà tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Pourquoi pas faire celui-ci, sachant que je ne l'ai jamais fait. Et c'est un des tags que j'ai trouvé le plus positif. Et voilà, j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vous présente ma bucket list. Je sais que cette vidéo a été faite 30 millions de fois, mais je voulais partager avec vous ce que je voulais faire avant de mourir, puisque la bucket list, le principe c'est de dire ce qu'on veut faire, enfin les choses les plus folles, les plus fous qu'on veut faire avant de mourir. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais moi j'ai trouvé ça assez positif, sachant que c'est des rêves à réaliser et je sais qu'un jour j'arriverai à faire tout ça et me donner les moyens de tous les faire parce que rien n'est impossible. Et puis voilà, donc je vais commencer. Je sais pas trop comment faire cette vidéo, ça va être un peu au feeling parce que j'avais pas trop programmé de la faire. Mais bon voilà, donc c'est parti pour la bucket list. La première chose que j'aimerais faire le plus, le plus fou, c'est de voyager. Je sais qu'il n'y a pas énormément, je suis pas une personne qui voyage énormément. Le seul grand voyage que j'ai pu faire, c'est aller au Portugal, et encore c'est vraiment énorme. Mais ça a été une expérience inoubliable et j'y retournerai vraiment parce que c'est vraiment une culture à aller voir et franchement c'est un pays extraordinaire et vraiment beau. Il y a vraiment de beaux paysages et j'ai une image qui me casse les couilles. Voilà. Mais après, le pays où j'aimerais le plus aller, c'est les États-Unis parce que quand je vois ces buildings, c'est la Statue de la Liberté, tout ce qu'il y a et vraiment c'est vraiment un paysage magnifique et moi j'aimerais vraiment découvrir ce pays-là. Il y a New York, Miami, surtout Hawaï, la Corse aussi, j'aimerais tellement aller en Corse. Deuxième chose que j'aimerais faire le plus, un rêve qui se réalisera sûrement, c'est faire un saut en parachute. Franchement, je me vois pas faire ça un jour personnellement, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire parce que je suis pas une adepte de la hauteur. J'ai un peu le vertige, mais vraiment pas énormément. Voire carrément pas. Ça arrive que vraiment quand il y a vraiment de la hauteur. Mais franchement, c'est un rêve que j'aimerais réaliser parce que voir tout de là-haut, franchement, moi, c'est un rêve que j'aimerais bien réaliser et voilà. Ce rêve-là, il est sûrement réalisable, mais je suis pas forcément sûre de ce que je veux. Mon rêve, ça serait de créer ma propre marque de vêtements ou de maquillage ou voilà, des trucs comme ça. Créer ma propre marque et avoir ma propre boutique. Je sais, ça paraît assez vaste comme ça quand je le dis, mais ça serait un rêve d'avoir au moins quelque chose de... Créer quelque chose qui vient de moi, créer quelque chose qui vient de mon inspiration, qui vient voilà, qui vient de moi tout simplement et le vendre, voilà, tout simplement. Je parle pas forcément d'un livre parce que je suis pas littéraire, je lis pas de livres, je suis pas... Mais ouais, créer quelque chose, pas forcément quelque chose de énorme, franchement ça me rendrait fière et voilà, c'est un de mes rêves. Et celui-ci fait partie des rêves les plus fous. Un tour en montgolfière, c'est comme le saut en parachute, tu vois tout de là-haut et franchement ça serait hyper beau à voir, hyper beau pour aussi faire des photos, tout ça. D'aller au plus grand parc d'attractions d'Europe, c'est assez bizarre mais... tous les parcs d'attractions que j'ai pu fréquenter, que ce soit Walibi, je suis même pas allée à Disneyland, donc voilà, t'as raté ta vie littéralement. mais ouais, il y a un parc d'attractions qui est en Allemagne et qui s'appelle Europa Park et qui est un parc d'attractions mais juste énorme. J'ai regardé des vidéos là-dessus, c'est énorme les attractions qu'il y a là-dedans. En plus j'aime bien les sensations fortes mais à petite dose, voilà, mais bon. C'est un parc d'attractions que j'aimerais trop faire et moi je serais comme une enfant là-bas parce que le parc d'attractions c'est vraiment
c'est pour les gosses quoi, c'est pour les gosses et c'est pour les parents aussi, mais bon, pour les gosses c'est encore mieux parce que moi je suis émerveillée. Tous les parcs d'attractions où je vais, généralement je fais les trucs les plus violents. Ouais, pour le coup, ouais, très très violent, au lieu de faire les choses les moins violentes. Ouais, je me fais vraiment peur des fois, mais ouais, je me comprends pas. Mais bon, voilà. Donc, Europa Park, j'aimerais vraiment y aller et à ce qui paraît, c'est vraiment un parc d'attraction où il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Sixième chose, franchement, j'en rêve depuis des années. J'arriverai à le faire sûrement un jour, c'est aller voir les chutes du Niagara. Parce que franchement, les chutes du Niagara, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à admirer, même si c'est pas forcément quelque chose de très attractif, voilà, mais franchement c'est quelque chose à voir, ça doit être quelque chose d'énorme, de magique et ouais, de faire une croisière. Ouais, je suis une des personnes qui n'a jamais pris l'avion, qui n'a jamais, je parle pas forcément d'avion, le bateau, à la croisière. Franchement c'est quelque chose que des membres de ma famille ont déjà fait. Et franchement, c'est quelque chose que j'aimerais faire et ça doit être vraiment quelque chose d'inoubliable à faire. Ça serait de nager avec les dauphins ou pouvoir toucher tout simplement un dauphin ou voilà, ou en voir, rien qu'en voir un, ça me ferait, voilà, ça serait vraiment énorme parce que j'ai jamais pu voir un dauphin de mes propres yeux, mais voilà, ça serait vraiment énorme. On peut dire que ce rêve-là, c'est assez surprenant parce que venant de moi, je me suis dit je le ferai jamais. Mais en y réfléchissant, je sais que je le ferai au moins une fois dans ma vie. Au moins une fois ou plusieurs fois parce qu'on ne peut jamais être sûr, ça serait de me faire tatouer. Pour l'instant, j'y pense pas parce que je suis vraiment jeune et je pense pas du tout à me faire tatouer, mais vers plus tard, ouais, je pense me faire tatouer quelque chose sur le corps. Ce sera pas voyant, ça sera discret, petit. Moi je cherche pas un tatouage énorme qui puisse se voir par tout le monde. Quelque chose de discret et quelque chose qui signifie quelque chose d'important dans ma vie. Je sais pas encore ce que je vais tatouer, mais j'ai encore tout le temps pour y réfléchir. Mais ouais, me faire tatouer au moins une fois, voire deux dans ma vie, c'est un des rêves, voilà. Celui-ci de rêve est aussi réalisable et franchement je ferai tout pour le réaliser, même si c'est pas forcément quelque chose de... ce sera gravé dans ma mémoire, mais voilà, c'est une des chanteuses que j'admire le plus et ouais, que j'écoute depuis un bon bout de temps. Depuis que je l'ai connue, c'est vraiment une des personnes, une des stars qui reste elle-même. Et franchement, j'ai l'impression qu'elle reste elle-même et qu'elle ne change pas au fil du temps, puisque ouais, ça fait, même son style de musique ne change pas, ça reste toujours le même, ça reste toujours un style de musique que j'adore. Et d'ailleurs, Emma Cake-Up vous le dira elle-même, puisque je suis pas totalement une fan d'Ariana Grande, mais ça serait vraiment une des stars que j'aimerais voir en concert. Je suis déjà allée voir Shime, ça a été inoubliable et d'ailleurs je remercie cette personne de m'avoir invitée parce que sans elle je n'aurais pas vu Shime. Mais franchement, voir une star, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment c'est quelque chose de gravé dans sa mémoire. Que ouais, Ariana Grande, c'est une des stars que j'aimerais voir le plus en concert et pour l'instant c'est pas un rêve qui pourra se réaliser pour moi, puisque je crois qu'elle se produit que dans la capitale, à Paris ou à Lyon, je crois. Ouais, à Paris ou à Lyon, et elle n'est jamais passée aux alentours de Toulouse. Mais j'espère un jour qu'elle passera par là, parce que voilà. Mais après, s'il faut aller à Paris pour aller la voir, j'irai la voir. Et puis voilà. Ce rêve-là est assez bizarre parce que en y réfléchissant, je me dis que c'est vraiment une très bonne idée. Mais après ça, faudrait que je commence à le faire d'ici quelques années pour pouvoir me défendre, parce que je suis pas forcément quelqu'un qui peut se défendre comme ça. Je suis pas une personne qui se bat, je suis pas une personne, enfin c'est pas forcément, voilà, je crée pas d'ennui, mais avec ce qui se passe dans le monde maintenant, je me dis que c'est une chose à faire au moins une fois, enfin à apprendre. Je parle bien évidemment d'apprendre à tirer, voilà.
à tirer avec un pistolet parce que y a jamais, on n'est jamais à l'abri du danger et moi je me dis que si un jour il faut que j'utilise une arme, au moins je serai m'en servir et comme je suis une trouillarde à la base et que je sais pas forcément me défendre, ça ce sera forcément une arme, me défendre ou apprendre à tirer ou apprendre à savoir se battre parce que je suis pas une personne très... Voilà, je sais pas forcément me défendre, j'ai pas une corpulence très adaptée pour me défendre. Moi je suis... tu me tapes, je tombe par terre. Ouais, apprendre à me défendre ou apprendre à tirer, ça serait vraiment une des choses que j'aimerais faire pour... parce que dans le monde, voilà, il y a plein de personnes malveillantes et le jour où je tomberai sur quelqu'un, peut-être pas, hein, mais au moins je saurais me défendre et au moins je pourrais aider quelqu'un ou je pourrais, voilà, tout simplement et voilà. Concernant les endroits où j'aimerais le plus aller, j'ai dit les cieux du Niagara, mais il y a aussi le Grand Canyon parce que c'est quelque chose d'énorme, voilà, c'est quelque chose de magique, je peux pas dire que c'est sensationnel, mais quand je vois les photos, ça me donne vraiment envie d'y aller et vraiment envie au moins de voir comment c'est, même si voilà, je le vois en photo, mais en vrai ça doit être encore plus magique à voir. Avant-dernier rêve de cette vidéo, je sais ça passe hyper vite, mais c'est un rêve comme le saut en parachute à peu près, mais encore plus sensationnel je crois, parce que c'est quelque chose de très violent, enfin pas violent en fait, j'ai l'impression que c'est violent, mais c'est... Quand je vois des vidéos là-dessus, je me dis, franchement si je fais ça un jour, c'est comme si je me libérais de moi-même, ça doit être vraiment sensationnel, mais ça a peut-être des bienfaits libérateurs. J'espère que je parle français parce que là, je me comprends pas. Mais ouais, ça doit être quelque chose de très... Voilà, genre... Tu libères tout ce que t'as au moment où tu fais ça et moi franchement c'est ce que j'aimerais faire dans ma vie. Franchement c'est quelque chose que j'aimerais le plus faire. Le saut à l'élastique, ouais je sais, quand t'es accroché par les pieds et que tu dois tomber et que après genre tu tombes de très haut. Ouais mais le saut à l'élastique ça doit être quelque chose de sensationnel et de vraiment libérateur et j'espère qu'un jour je pourrai le faire parce que même si je suis trouillarde un peu, je sais que je pourrais le faire un jour, mais ouais, franchement, je crois que c'est une des choses, c'est assez dangereux, mais franchement, ça doit être vraiment libérateur. Dernier point de cette vidéo, je sais que c'est obligé que je le ferai dans ma vie, voilà, et c'est peut-être un peu, ça fait peut-être pas partie de cette liste, ça fait peut-être pas partie des rêves, mais en tout cas, c'est sûr que je le ferai quand je serai plus peut-être apte à le faire, puisque je suis pas encore majeure et je sais pas si je peux le faire maintenant. Je me suis même pas renseignée là-dessus, mais ouais, c'est peut-être pas dans cette liste, mais en tout cas, j'aimerais partager ça avec vous parce que voilà, donner son sang pour moi c'est quelque chose, c'est sauver des vies, c'est peut-être pas peut-être pas dans la catégorie des rêves, mais en tout cas, ouais, donner mon sang ça serait sauver des vies et tout ce que je veux c'est aider, comme dans mon futur métier, j'aiderai des gens, je les conseillerai, tout ça, peut-être pas que je ferai ce métier là, mais en tout cas c'est ce que j'ai en tête maintenant. C'est aider les gens. Aider les gens pour moi c'est vraiment d'important et pourquoi pas leur donner mon sang tout simplement et ça peut sûrement sauver une vie et moi franchement je serais hyper fière de donner mon sang et de sauver quelqu'un. C'est inexplicable en fait, voilà c'est inexplicable. Franchement moi aider les gens c'est quelque chose que j'aime faire et je continuerai à le faire et puis voilà donc c'est tout. Voilà tout le monde, ça a fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas j'espère que vous avez apprécié que je partage avec vous mes rêves les plus fous. J'ai peut-être oublié quelques-uns, mais en tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos rêves les plus fous et voilà ce que vous aimeriez faire avant de mourir et
c'est peut-être une petite liste comme ça, mais franchement, Célène, si j'arrive à accomplir tous ces rêves-là, ben ça sera énorme, j'aurai des souvenirs pleins. Voilà, c'est quelque chose, c'est des choses vraiment réalisables et il y a toujours une solution pour le réaliser, que vous soyez riche ou pas, voilà. Il y aura toujours une solution pour le faire et moi je m'en donnerai les moyens quoi qu'il arrive. Et voilà, donc ne renoncez jamais à vos rêves parce que voilà, c'est tout et il y a toujours une solution à tout. Et voilà, donc il suffit juste de réfléchir et vous l'avez devant vos yeux, la solution, c'est tout. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.